Bonjour et bienvenue dans la section vétérinaire de la faculté de médecine de l'ULB. Tout d'abord, quelques généralités. Les études en médecine vétérinaire, c'est 6 ans d'études, 3 années de bachelier, 3 années de master. Pour pouvoir vous inscrire en première année, vous devez passer le TOS. TOS pour test d'orientation en sciences de la santé. C'est un test qui est obligatoire, mais qui n'est pas contraignant, ce n'est pas un examen. Cependant, cette année, avec la crise sanitaire due au Covid-19, nous ne savons pas si le TOS va être maintenu. Ce sont des études contingentées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'inscription des étudiants non résidents est limitée par un tirage au sort. Enfin, à la fin de la première année, il y a un concours. Donc, vous devez non seulement, comme tout étudiant, réussir vos examens, c'est-à-dire avoir validé au minimum donc 45 crédits sur 60, mais également être classé en ordre utile au concours. Pour l'ULB, nous avons chaque année 40 à 45 places. Voici une représentation des études sous la forme d'un iceberg. La partie immergée de l'iceberg représente les bacheliers et la partie émergée, les masters. Comme vous pouvez le voir, la première année, vous allez compléter votre formation en sciences fondamentales, physique, chimie, biologie, mathématiques. Ce socle solide en sciences fondamentales va vous permettre d'appréhender sereinement les années suivantes. Ensuite, pendant 2 ans, vous allez apprendre l'animal en bonne santé. Mais pourquoi en bonne santé, me direz-vous? Eh bien, parce qu'il est très important de comprendre ce qui est normal pour ensuite pouvoir mettre en évidence ce qui n'est pas normal. Pendant les masters, vous allez étudier les maladies, comment les prévenir, comment les guérir, médicalement, chirurgicalement. Et la dernière année, Master 3, ce sera une année de stage. Donc, en bloc 2 et en bloc 3, vous allez apprendre l'animal en bonne santé. Vous allez d'abord apprendre comment l'animal se développe dans le ventre de sa mère, c'est le cours d'embryologie. Comment se passe la transmission de génération en génération des caractères, c'est le cours de génétique. Vous allez apprendre la structure anatomique, mais également la structure microscopique avec le cours d'histologie. Vous allez apprendre comment fonctionne cet être vivant. D'abord, comment fonctionnent les cellules avec le cours de biologie cellulaire, mais aussi comment fonctionnent les cellules, les tissus, les organes, les systèmes et comment les systèmes s'intègrent entre eux par les cours de biochimie et de physiologie. Vous allez apprendre l'extérieur de l'animal, l'étude des races d'abord par le cours d'ethnographie, la morphologie, les robes, la détermination de l'âge par le cours d'appréciation des animaux domestiques, son habitat par le cours d'écologie. Enfin, vous allez comprendre le comportement animal par le cours d'éthologie. Et vous allez aussi étudier les agents pathogènes, c'est-à-dire les microbes, les agents qui vont attaquer nos animaux domestiques, virus, bactéries, parasites, champignons, et comment l'animal va se défendre. D'accord? Ce sont les cours de microbiologie et d'immunologie. Ce sont des études théoriques, mais aussi avec beaucoup de pratiques, des pratiques dès la première année, beaucoup de pratiques en deuxième et en troisième année, notamment les dissections en anatomie. Vous allez apprendre à ausculter, palper, observer l'animal vivant au cours de physiologie et vous aurez des séances de microscopie pour le cours d'histologie. Vous allez aussi aller à l'extérieur, faire ce qu'on appelle des visites d'exploitation, visites de ferme, de manège, l'école de maréchalerie qui se situe à Bruxelles, un centre d'insémination et vous partirez au Salon de l'agriculture de Paris. Et puis très tôt, nous voulons que vous soyez en contact avec le milieu professionnel. Et donc, vous ferez déjà un stage chez un vétérinaire de votre choix dès la deuxième année. Et nouveauté pour 2020-2021, vous aurez également un stage en milieu rural. Enfin, la fin du troisième bachelier sera ponctuée par un travail personnel que vous ferez en binôme ou en trinôme et que vous présenterez oralement devant vos enseignants, mais aussi devant les autres étudiants de votre section. Ce sera organisé sous la forme d'une journée conviviale, un peu sous la forme d'un congrès,
qu'on appelle la journée des bacheliers en médecine vétérinaire. À quoi va vous servir votre diplôme de bachelier? Eh bien, votre diplôme de bachelier, il vous sert à une chose, pouvoir vous inscrire en master. D'accord? Le master, c'est 3 ans et c'est organisé à l'Université de Liège. Au bout de 6 ans d'études, vous êtes médecin vétérinaire. Avec votre diplôme, vous pouvez directement pratiquer la médecine vétérinaire ou éventuellement, si vous le souhaitez, poursuivre par une spécialisation. Il existe plusieurs spécialisations. On les appelle aussi masters complémentaires. Spécialisation dans les secteurs cliniques, sous la forme d'une première année d'internat suivie de 3 à 4 ans de résidence. Spécialisation en santé publique vétérinaire, en médecine vétérinaire tropicale, ou la spécialisation dans le secteur de la recherche qui s'appelle le doctorat en sciences vétérinaires. Et puis les débouchés, qu'est-ce que vous pouvez faire avec ce diplôme? Eh bien, les débouchés sont également variés. Vous pensez bien sûr aux débouchés de praticiens, pratiquer la médecine vétérinaire, pratiquer en tant que vétérinaire pour les animaux de compagnie, pour les chevaux, pratiquer en milieu rural, avoir une pratique mixte, c'est tout à fait possible également, travailler seul ou de plus en plus travailler en association. Mais vous pouvez aussi, avec votre diplôme, travailler dans le secteur public. De nombreux vétérinaires travaillent à l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire. De nombreux vétérinaires travaillent également chez Ciensano. Ciensano, dont vous entendez parler beaucoup pour le moment avec la crise du Covid-19. Vous pouvez travailler dans le secteur privé, dans l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique, dans les centres d'insémination, mais également dans le secteur de la coopération au développement avec Vétérinaires sans frontières et finalement dans le secteur de la recherche et ou de l'enseignement. Voilà. Donc, ceci était une présentation succincte de notre section, mais je vous donne rendez-vous le 6 mai et également les jours suivants pour répondre avec plaisir à toutes vos questions. À bientôt.